Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner une stratégie qui consiste à mettre 3 bandes de Bollinger sur un graphique. Donc je vous partage mon écran, on va pas perdre de temps. Comment ça fonctionne? Donc l'idée ça va être quoi? Ça va être de mettre 3 bandes de Bollinger avec 3 déviations différentes pour avoir des niveaux de support et de résistance qui sont justement signes de retournement de tendance. Donc comment faire? On va aller sur l'euro-dollar, je suis en H1, bon c'est un peu au pif, hein. C'est pas le sujet. Je vais cliquer sur BB, donc qui signifie bande de Bollinger, et je vais mettre en une couleur verte. Je vous recommande vraiment de mettre les mêmes couleurs, hein. La couleur verte avec une période 20, qui est la moyenne mobile, hein, et la déviation à 0,50. Ensuite, je vais appliquer. L'objectif premier des bandes de Bollinger, c'est de nous montrer la volatilité. Plus les bandes vont être larges, plus il y aura de volatilité. Plus les bandes de Bollinger sont serrées, moins il y a de volatilité. Maintenant, nous, on va les utiliser pour justement avoir, certes, un avis de volatilité, mais surtout avoir des niveaux de support et de résistance de plus en plus importantes. Donc, on va refaire BB. Voilà. Et là, on va mettre une déviation, non pas à 0,50, on va mettre une déviation de 1 et on va les mettre en orange. Donc les déviations, en fait, c'est les bandes que vous allez voir, hein, la bande supérieure et la bande inférieure. Donc là, on va toujours mettre la période 20, qui est encore une fois la moyenne mobile, on ne va pas la toucher. Et la déviation, on la met à 1, on en met la couleur et on applique. Ensuite, on va refaire la dernière manipulation. Comme je l'ai dit, il faut 3 bandes de Bollinger. Donc là, on va mettre une déviation à 1,5. On va mettre les bandes en rouge, super important. La période, donc la moyenne mobile, on n'y touche pas non plus. Et on appuie sur appliquer. Et là, en fait, ce qu'on va avoir, ça va être des niveaux de support et de résistance. Alors, comme je vous ai dit, j'ai mis un peu au pif le graphique. C'est peut-être pas le sujet de la vidéo. L'objectif, c'est de mettre les bandes de Bollinger et de voir comment ça réagit. Donc là, on voit que la volatilité sur, par exemple, ce niveau-ci, en plein milieu de mois, est pas très élevée. On a vraiment des bandes qui sont serrées et on le voit de toute façon, la tendance, elle est neutre. Alors qu'à l'inverse, quand on a une hausse, on voit que les bandes sont déjà un peu plus larges. D'accord ? Pour faire un très bref rappel des bandes de Bollinger, l'idée c'est quoi? C'est que quand on va toucher les bandes et qu'on va clôturer au-dessus des bandes, on va montrer de la puissance. Donc quand on va clôturer au-dessus de la bande vert et orange, on va montrer vraiment de la puissance haussière. Et quand on va casser et clôturer au-dessus de la rouge, on va aussi montrer de la puissance. Également, quand on va casser les bandes par le haut et ensuite qu'on va replier, qu'on va rebondir sur la mobile et qu'on va repartir à la hausse, ça c'est aussi un niveau de puissance. C'est un genre de pullback en fait, comme par exemple ici, sur les prix actuels, j'ai pas un meilleur exemple, les prix vont casser par le bas la moyenne mobile, casser par le bas la verte, la orange, la rouge, clôturer en dessous la rouge, on va avoir un petit rebond technique, là on va retoucher la moyenne mobile, mais on ne va pas recasser au-dessus des moyennes mobiles, on va juste la toucher. Et juste après, on repart à la baisse, donc ça c'est un signe de puissance baissière, tout simplement. On va aller sur des unités de temps un peu plus courtes, pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est pas ultra ouf, là, la volatilité n'était pas élevée. Et là, je vais vous expliquer comment utiliser les 3 bandes de Bollinger. Donc comme je vous ai dit, l'objectif ça va être de mettre des trades pour travailler sur le retournement de tendance. Donc là, on va avoir un graphique, d'accord? On va avoir des impulsions et des corrections. On va attendre les impulsions pour se positionner et anticiper la correction, et inversement. Donc là, on va voir que, on va commencer tout de suite, hein, on va prendre je suis dans cette vision ici, et on va attendre que les prix touchent la ligne rouge pour se positionner. Si on touche la ligne au-dessus rouge, on va mettre une baisse. Si on touche la ligne du rouge en dessous, on va mettre un achat pour justement profiter des rebonds. Donc là, typiquement, on a touché la bande rouge ici. Et en plus de toucher, on a clôturé au-dessus de la ligne rouge. Donc en fait, on est sur la résistance maximum. On est sur une très grosse résistance. Donc je vais mettre une vente pour justement travailler sur la correction, sur la remise un peu plus à la neutralité. Donc là, quand je vais me positionner ici à la vente, je vais à chaque fois mettre un take profit sur la moyenne mobile parce que les prix vont toujours globalement retoucher la moyenne mobile. Parfois la casser par le haut, par le bas, mais au moins la toucher, même si c'est avec une ombre. Les plus gourmands d'entre vous pourraient mettre du coup un take profit sur la prochaine bande rouge, mais c'est quand même un peu plus risqué, hein, clairement. C'est chaque fois de toute façon ça. Si on va chercher plus loin, il y a plus de chances qu'on recule avant d'aller toucher. Là, pour le coup, ça aurait été touché, mais c'est quand même un peu plus dangereux. Donc là, on a touché la rouge, donc on met une vente, on met un take profit. Voilà, c'est touché, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que les prix retouchent la ligne rouge.
Donc cette bougie va toucher la ligne verte. Pas d'inquiétude, verte, c'est pas encore un signal qui va vraiment nous aider, donc on fait rien. Là ensuite on touche la orange. La orange, première indication, on se dit ah attention, là on vient de toucher la orange, donc on va peut-être arriver à la rouge, donc je me concentre sur ce graphique. On est au taquet et là on voit qu'on touche la rouge. Donc dès qu'on touche la rouge, hop, on met une vente là pour le coup parce qu'on a touché le support en rouge, donc le support le plus important des bandes de Bollinger. Donc nous qu'est-ce qu'on va faire? On va se positionner ici, on va mettre un take profit comme je vous l'ai dit ici, et encore une fois, comme d'habitude, les plus gourmands vont mettre un take profit ici, donc à la ligne rouge la plus élevée à la hausse. Donc très bien, le trade a été pris, a été mis avec succès. Maintenant, on retouche la ligne rouge du haut et on clôture au-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On met une vente, on va mettre un take profit sur la moyenne mobile et les plus gourmands vont mettre un take profit sur la bande inférieure rouge de Bollinger. Et là aussi, le trade a été fait avec succès. Un nouvel exemple, on a touché ici la bande rouge, donc je mets un achat, un take profit ici ou un take profit ici. Là, on retouche la ligne rouge, donc je mets une vente avec un take profit ici. Et là, vous voyez, c'est la première indication. Si les plus gourmands avaient mis un take profit ici, on ne l'aurait pas touché. D'accord? On l'aurait peut-être touché après, mais vous aurez peut-être aussi coupé votre position. Donc, il faut faire attention. Là, on met un achat, un take profit ici ou un take profit ici. Là, on met une vente, etc., etc. Et parfois, on a vraiment des grosses corrections. Par exemple, ce que moi, je vous recommande de faire, c'est toujours d'attendre la clôture de préférence. Et en fait ici, regardez, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éviter ce scénario. Hop, ce scénario-ci. Donc comme je vous ai dit, on va avoir des signes de puissance lorsque les prix vont clôturer au-dessus des bougies. Donc quand c'est au-dessus de la verte, on s'en fout un peu. Quand c'est au-dessus de la orange, pas grand-chose aussi. Par contre, quand on va clôturer au-dessus de la rouge, il faut faire attention. Soit on attend la clôture de la prochaine bougie et on attend qu'elle soit rouge, on va perdre un peu de points d'entrée et un peu de pips, mais au moins on est entre guillemets beaucoup plus serein. Soit on se positionne tout de suite. Là le problème c'est que si on se positionne ici en se disant bon bah voilà on a clôturé au-dessus de la rouge, je mets une vente, là le stop loss aurait été touché. Alors c'est entre guillemets la première fois que le stop loss aurait été touché depuis tous les exemples que je vous ai donnés, donc c'est pas non plus des faux signaux à gogo. Par contre il faut faire attention. Maintenant là, on a vraiment clôturé énormément à la rouge, donc ça monte de la puissance. Après, on voit qu'on a une première ici bougie rouge, on pourrait se positionner ici avec un take profit, vous connaissez la chanson, sur la même mobile ou sur la bande rouge inférieure. La bande rouge inférieure ou la bande rouge acheteur, je vous la recommande pas vraiment, hein. N'essayez pas d'être gourmand, essayez au moins d'adopter la stratégie, laissez en compte de démonstration, voir si elle vous convient et si ça vous voit et que vous avez, on va dire, des facilités avec l'indicateur, alors pourquoi pas. Mais quand on va la tester, cette stratégie, faites vraiment la moyenne mobile en take profit. Ensuite, donc là, pareil, on va clôturer plusieurs fois en dessous de la ligne rouge, donc on monte beaucoup de puissance. Donc attendez à ce moment-là une bougie verte pour acheter. Donc achetez ici, voire ici. De toute façon, les prix sont loin de la mobile, donc n'essayez pas de prendre des risques. Vous aurez dans tous les cas des profits qui sont assez intéressants. Et là ici, bon, bah, on a touché la orange. Moi, je me positionne très rarement sur la orange et sur la verte, voire pas du tout en fait. Donc, vous ne l'aurez pas pris, cette position à la vente. Surtout que ce n'est même pas une bougie d'avalement. Donc, même d'un point de vue chartiste, vous ne l'aurez même pas vraiment vu. Donc, on ne va pas se positionner. Et là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attendre que les bougies fluctuent. Et dès lors qu'on va avoir la bougie qui va toucher la rouge, et qui va montrer un signe de support ou de résistance aussi, hein. Tout est relié. Par exemple ici, ce niveau-ci, on sait que c'est un gros support, donc ça va nous aider aussi même pour la suite. Là, pour donner un exemple de résistance, voilà. Là, certes, on a reculé parce que c'est une ligne rouge de Bollinger, mais aussi on a reculé parce que là, on avait déjà reculé, là aussi et là aussi. Donc, les bandes de Bollinger sont aussi à utiliser avec les bandes de Bollinger sont aussi à utiliser avec les supports et les résistances évidemment. Et donc là, comme je vous ai dit, on va attendre et dès lors qu'on va toucher la ligne rouge, on va acheter, on va mettre un take profit ici. Si par je ne sais quelle magie ou je ne sais quelle opportunité, les prix boum explosent à la hausse et viennent toucher la ligne rouge, alors je mets une vente et je mets un take profit sur les moyennes mobiles. Donc voilà, la stratégie elle repose sur ça. C'est une stratégie qui est relativement compliquée et relativement dangereuse. C'est pour ça que moi, je vous la donne parce que je l'ai déjà expérimenté. J'ai fait de très jolis gains avec cet indicateur. J'ai aussi fait des pertes. Maintenant, si vous arrivez vraiment à maîtriser vos pertes, il n'y aurait pas normalement de problème. À partir du moment où on met des petits lots, on a des petits effets de levier, on met des stop loss relativement serrés, on ne va pas mettre des stop loss à 10 km, tout devrait bien se passer. Maintenant, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément des trades à contre-tendance, mais c'est chaque fois des trades pour faire des retournements de tendance.
et surtout des rebonds, des impulsions, etc. Donc c'est relativement compliqué à travailler. Maintenant, quand vous le maîtrisez, c'est vrai que c'est un indicateur qui peut faire très mal, enfin qui peut être très rentable. Donc voilà, moi de toute façon ce que je vous recommande, et c'est ça avec tous mes tutos et mes guides complets, ça va être de l'essayer en compte de démonstration. Si vous voyez que vous n'y arrivez vraiment pas, eh bien ne prenez pas de risque et abandonnez-le et prenez une autre stratégie. Par contre, si vous sentez qu'il y a du potentiel et que vous aimez l'utiliser, eh bien réessayez-le en compte de démonstration, ensuite dans un compte réel avec un tout petit capital, et puis si tout va bien, montez le capital, montez les lots, etc. Et puis adoptez cette stratégie à votre base stratégique qui vous convient à vous et à personne d'autre. Donc voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous connaissez déjà cette stratégie de 3 bandes de Bollinger. C'est une stratégie qui n'est pas commune, donc normalement vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, comment vous l'utilisez? Peut-être que vous ne l'utilisez pas forcément de la même manière que moi, donc je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore du mal avec les supports, résistance, bande de Bollinger, etc., repli, rebond, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc je vais vous donner des brokers, des stratégies, des indicateurs, je vous explique même comment je l'ai fait, mes premiers 1000 € par mois avec le trading, vous pourrez copier ma stratégie et ensuite je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.